dans notre rubrique Demain à la une avec cette semaine, le nouveau phénomène de l'humour venu des campagnes, les Baudins. Alors derrière ce nom, un duo comique qui depuis 20 ans met en scène les aventures d'une fermière de 87 printemps et de son fils, et tout ça en plein cœur de la France rurale, Nikos. Ouais, je les adore, ils sont actuellement en tournée avec leur spectacle Les Baudins, grandeur nature. Chaque soir, ils transforment la scène en une véritable ferme, avec de vrais animaux, une étable, une grange aussi. Les Baudins de la ferme au Zénith, c'est un reportage de Léonie Berthe. Allez. Cela ressemble à une ferme en plein cœur de la France rurale. Nous sommes en fait sur la scène du Zénith de Roanne, dans le décor du spectacle du duo comique Les Baudins. Pour un comédien de jouer dans un espace comme ça, franchement c'est unique. Là. Un décor d'une telle dimension, pour le coup grandeur nature, du spectacle. C'est un cadeau, finalement, un cadeau exceptionnel. Et c'est assez rare finalement que la réalité soit à la hauteur des rêves qu'on a imaginés. Vous ne les connaissez peut-être pas, pourtant depuis 20 ans, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet remplissent les salles partout en France avec leurs deux personnages. Maria, une vieille femme de 87 ans bossue et revêche, et son fils Christian, un fermier un peu benet, incapable de quitter les jupes de sa mère. Hein, quand t'étais petit, que t'avais peur dans le noir, t'étais pas content de coucher avec ta mère. Jusqu'à 17 ans que je l'ai eu dans les guibolles, ce grand machin. Hein, avec le pipi au lit rempli, mais je te garantis que c'était gay. Bon, ben, une fois qu'il m'a pissé dans le creux des reins, ce cochon-là. Ah bon, avec tous ces chauds et froids, c'est pas étonnant que je fais de la sciatique dans le dos, moi, tiens. Leur dernier spectacle, Les Baudins grandeur nature, triomphe depuis septembre dernier, avec des dates prévues jusqu'à fin 2017. Alors pourquoi un tel engouement, plongé dans les coulisses d'un nouveau phénomène, celui du rire du terroir? Leurs deux personnages à l'accent paysan, Jean-Christian et Vincent, ne sont pas allés les chercher très loin. Ils les ont trouvés dans leur campagne natale du centre de la France. Ah bah nous voilà, Paul. Oh ben Vincent. Ça va-t-il? Bah alors Et tu viens faire les chefs, non? Tu savais pas qu'il n'y en a plus, non? Vous avez déjà un moment, hein? Ça va, Paul? Un farceur. Ouais. C'est auprès de voisins comme Paul et Mado que les deux humoristes puisent leur inspiration. Nous, on a été baignés dans une vie à la campagne, et c'est ce qui permet aujourd'hui que ce qu'on raconte, ça a un goût d'authentique, puisqu'on l'a vécu. Même dans nos décors, dans tout ça, dans les gestes de la Maria, dans tout ce qu'on incarne dans nos personnages, c'est la Madeleine de Proust, quoi. On se souvient de tout ça. Les Baudins sont les ambassadeurs d'une France rurale, souvent oubliée des médias, et pour laquelle les deux comédiens ont une tendresse sincère et profonde. Bon, c'est vraiment rural, mais c'est pas de la moquerie. Non, voilà. Non, c'est pas de la moquerie, c'est du naturel. C'était du vécu par des gens de par ici, puis un peu partout, et on arrive à se reconnaître, et on aime bien. Les Baudins, c'est d'abord le personnage de Maria, créé en 1989 par Vincent. Vincent Dubois, alias Maria Baudin. Avec elle, il va sillonner les routes de France, avant de rencontrer en 1992 Christian, lui aussi comédien, lors d'un festival de théâtre à Villard-de-Lans, en Isère. On se connaissait pas du tout, hein. On s'est retrouvés tous les deux, on a rigolé comme des bossus à écrire nos petits sketchs, à improviser ensemble. Et puis on a commencé à échafauder dans nos esprits l'idée d'un duo. Les Baudins sont nés, et cela fait 20 ans que ça dure. La vieille Maria et son pauvre fils sont d'abord remplis des salles des fêtes pour gravir petit à petit les marches du succès. Sur Internet, leur sketch sur le réseau social Facebook sera vu près de 7 millions de fois. Il connaît pas face de bouc, lui. Comment que je dois t'expliquer ça, moi, pour que tu comprennes? Oh, face de bouc, face de... Ah si,
Te rappelles-tu de cette grande kermesse qu'on organise tous les ans sur la place de l'église pour la fête de la Saint-Jean? Ah bah tu m'étonnes que je me rappelle. Tu te rappelles de cette ambiance qu'il y a là-dedans? Tout le monde est là réuni, ça discute, ça rigole, ça boit des canons au son de l'accordéon. La dernière fois, on était 700. Et bah, face de bouc, c'est exactement pareil. C'est une réunion d'amis. Sauf que t'as pas d'entrecôte, pas d'accordéon, rien à boire et tu connais aucun de tes amis. Les deux comiques vont écrire plusieurs spectacles, mais celui qui va leur donner une autre dimension, c'est celui qu'ils vont jouer au beau milieu de la campagne. En 2005, ils investissent ce corps de ferme d'un petit village de Touraine pour en faire une scène grandeur nature. Ce sera d'ailleurs le nom donné au spectacle. Il faut imaginer tous les animaux, le chien accroché à la niche, le cochon, l'âne, le poulailler, tout ça est très vivant. Et ils ont vraiment l'impression qu'on a posé le gradin comme ça au milieu d'une ferme et qu'on nous regarde vivre, quoi. Bas les pattes, capitaine Flamme, ou je te sectionne l'andouille de vire. Le spectacle est une sorte de super-production campagnarde. Au duo existant s'ajoutent 6 autres comédiens. Et pour plonger encore plus le spectateur dans l'univers de la ferme, toute une ménagerie accompagne la troupe. Nous, quand on a démarré cette aventure-là, on n'imaginait pas que ça allait prendre cette proportion. Dès la première année, on n'a posé aucune affiche. Et ça a été plein comme ça très vite par le bouche à oreille. Les gens nous prenaient pour des fous parce que ils disaient mais vous allez faire un spectacle ici, loin de tout. Vraiment, on est loin de tout. Depuis 10 ans, tous les mois de juillet, 20 000 personnes assistent à ce spectacle de plein air. Fort de ce succès, les deux quinquagénaires se sont lancés dans un pari fou, emporter avec eux en tournée la ferme des Baudins et l'installer dans tous les zéniths de France. À chaque représentation, c'est un barnum qui se déplace. 10 semi-remorques, 30 tonnes de matériel, une soixantaine de techniciens et 2 maisonnettes qui s'emboîtent comme des Legos. Si tu veux, il y a la place pour rentrer les panières et tout le potager à l'avant-scène. Après 36 heures de montage, la ferme des Baudins s'est reproduite presque à l'identique. Du jamais vu pour un spectacle comique. Dehors, c'est au tour des animaux de débarquer, car eux aussi font partie de l'aventure. Ils sont accompagnés de Jean-Noël Lamoille, un dresseur animalier. Donc on a fait à peu près 2 mois de préparation pour tous les animaux, que ce soit pour le cochon, l'âne, la chèvre, le chien. On leur met constamment de la musique aussi, pour qu'ils puissent justement être habitués à divers bruits. Pas qu'ils perdent aussi l'habitude d'avoir des bruits, notamment du spectacle. Même si maintenant ils le connaissent tous très bien, tout est parfait. Le cochon, il sait très bien à quel moment il est alimenté, et du coup il se réveille, il commence à s'exciter, à couiner un petit peu. Dans les loges, moins d'1 heure avant leur entrée sur scène, les Baudins opèrent leur transformation. Si pour Christian, seuls quelques artifices suffisent à rendre crédible son personnage, pour Vincent, il faut quelques étirements physiques et une bonne dose de maquillage pour rentrer dans la peau de Maria. Un rituel qu'il exécute lui-même. Et c'est parti pour 2h30 de spectacle. Mais c'est pas vrai qu'il a encore grimpé dessus. Mais quel obsédé ce bouc. Mais c'est pas possible. DSK descend de la Noironde. Ouais, incroyable. Incroyable. Tu vas me réveiller tout le Sofitel, là. Oh. Tu vas filer doux, ma jolie, hein? Parce que sinon, je vais faire comme avec mes lapins. Je vais te foutre la peau du trou du cul sur le côté des oreilles. Je vais tomber, ça va être de ta faute. Mais non, mais c'est... Là. Aïe. Oh. Oh. Eh ben là, je suis bien, tu vois. Mais non, mais t'es assis sur moi, là. Oui, on m'a dit, oh, je t'ai porté pendant 9 mois, tu peux même porter 2 minutes, merde. À Roanne, à la fin du show, les 3000 spectateurs font une ovation aux comédiens. Et dans le hall, à plus de 23 heures, ils sont encore nombreux à attendre leur dédicace. Un moment extraordinaire. Merci. C'est vraiment fabuleux. Ah mais super. Les réflexions, c'est... Ah oui, moi je suis amoureux d'eux, hein, c'est sûr. Je suis amoureuse d'eux. Les matins, il nous faut Un coup de Baudin. tous les matins. Hein. C'est bien ça.
Voilà les petits amis, merci à vous d'être venus, hein, c'est gentil. Après avoir écumé les Zéniths de France, les Baudins s'offrent un retour aux sources. Au revoir. Ils joueront jusqu'à la fin du mois en plein air, en Touraine, dans la ferme où ils ont créé le spectacle.